Nous souhaitons renouveler notre engagement dans le cadre de ce dispositif 100% inclusif parce que pour nous, l'action sociale que nous conduisons, elle est forcément partenariale. Ça permet surtout, dans une grande diversité en fait, d'intervenants sur le champ du handicap, de pouvoir rendre lisible ce que chacun fait. Favoriser en fait la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, c'est aussi une mission essentielle de la CAF. La CAF soutient le développement des accueils pour les jeunes enfants, donc les crèches, sur l'ensemble du département de la Gironde. Et aujourd'hui, sur un peu plus de 330 crèches, il y en a un tiers qui bénéficient en fait d'un bonus handicap. L'intérêt de cette action, c'est que ça permet aussi aux parents de ne pas interrompre leur activité professionnelle. C'est souvent malheureusement les mamans qui sont contraintes. Et nous expérimentons également en Gironde le fait de pouvoir poursuivre cette action dans les accueils de loisirs sans hébergement. Et ça représente près d'1 million d'euros. Nous avons une démarche qui est à peu près similaire à celle du département de la Gironde, avec une politique qui se construit en partant des besoins des gens, en associant les personnes handicapées à cette politique. Et c'est comme ça qu'on a construit le plan handicap de la ville de Bordeaux, qui a été voté en février 2022 par le conseil municipal. Et très vite, on a émis le souhait de se rapprocher du département pour se raccrocher à la feuille de route Gironde 100% inclusive, parce qu'elle part du même état d'esprit, partir des besoins des personnes, les associer à cette politique publique pour mener une politique d'inclusivité pouvant permettre d'éviter les ruptures de parcours. Je crois que celle, moi, qui me tient le plus à cœur, c'est celle vraiment autour de la démocratie permanente, la démarche participative, où la ville de Bordeaux, par exemple, va s'engager pour créer des groupes d'usagers testeurs. Je dirais que c'est une évidence pour la MDPH de la Gironde. La logique d'inclusion des personnes en situation de handicap est inscrite dans l'ADN de la MDPH de la Gironde. Et je rajouterai que cela participe également aux missions confiées par la loi au MDPH. Alors en effet, la loi de 2005, la loi pour l'égalité des droits, des chances, de la participation et de la citoyenneté des personnes en situation de handicap, réaffirme cette volonté de promouvoir une société inclusive, en ce sens où elle pose, entre autres, l'accessibilité comme étant une réponse collective qui vise à réduire, voire à supprimer les obstacles de la pleine participation de tous, et notamment des personnes en situation de handicap, à la vie dans la cité. Je choisirai l'action 1.3, faciliter les démarches auprès de la MDPH. Plusieurs objectifs pour la MDPH, d'abord humaniser la relation à la MDPH, mais également renforcer l'accès à l'information et surtout l'accès aux droits des personnes. Ce qui m'a séduit d'emblée sur cette feuille de route, c'est que c'est une approche globale où l'ensemble des acteurs du secteur privé et public peuvent travailler ensemble au service de l'ensemble des personnes en situation de handicap. Ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que ça permet de favoriser une lisibilité pour les personnes en situation de handicap sur à quoi j'ai droit, qui peut me conseiller. Dans les actions proposées par cette feuille de route, j'allais dire qu'il y en a deux plus particulièrement que je souhaiterais privilégier. La première qui est assez évidente, qui est sur l'insertion et le maintien des personnes en situation de handicap. Mais il y en a aussi une deuxième qui est souvent un peu méconnue, voire négligée, qui est la sensibilisation des employeurs. Notre engagement dans la démarche est somme toute logique, elle s'inscrit en cohérence avec nos missions et également avec la volonté qui est la nôtre de pouvoir partager notre savoir-faire, notre connaissance des besoins des personnes, des besoins des entreprises, notre expertise, celle de la compensation du handicap en emploi, bien évidemment, celle également de l'accompagnement et de la construction des parcours pour les publics qui ont besoin d'un accompagnement spécialisé et adapté en raison de la spécificité de leur handicap. Je distinguerai l'action pour faciliter l'intégration des personnes en situation de handicap dans les entreprises et pour le maintien en emploi. On est dans un contexte actuellement de tension du marché du travail. Les entreprises ouvrent plus largement, ou on va dire plutôt ouvrent leurs critères de recrutement à un public plus large. Il est important que cette ouverture prenne bien en compte les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap lors de leur intégration et également la nécessité de mobiliser les collectifs de travail et les managers. GFIP a considéré que c'était une opportunité de pouvoir travailler avec de nouveaux partenaires qui interviennent dans le domaine social, socio-médical, de l'éducation. Donc de pouvoir élargir ce partenariat
et de pouvoir agir ensemble, en complémentarité et en bonne articulation pour développer l'inclusion des personnes en situation de handicap et garantir leur pleine citoyenneté. Parmi les actions de la feuille de route, c'est faire valoir l'action de sensibilisation et de mobilisation des employeurs du département de la Gironde, faire valoir l'action de développement qu'on a pu mener et qui a permis, sur le département de la Gironde, d'avoir un taux d'emploi de 4,3%, alors même que la moyenne nationale se situe à 3,5%. C'est tout naturel pour Pôle emploi de s'associer à 100% inclusif, car l'accompagnement des travailleurs handicapés est pour Pôle emploi une priorité. Ils sont aujourd'hui sous-représentés dans les reprises d'emploi et nous devons les accompagner plus fortement en partenariat avec tous les partenaires, le conseil départemental, bien évidemment Cap emploi, pour pouvoir envisager un retour à l'emploi plus massif des travailleurs handicapés. Alors évidemment, c'est sur le champ de l'insertion professionnelle que l'on va s'engager. Il y en a une particulièrement que nous allons travailler fortement cette année, dans le cadre du rapprochement avec Cap emploi et du lieu unique d'accueil que nous avons mis en place. C'est sensibiliser les employeurs à l'insertion des travailleurs handicapés. Pouvoir, à chaque prise d'offre, pouvoir les sensibiliser sur des profils différents et sur tout l'intérêt, surtout dans ces périodes de tension sur le marché du travail, à accueillir des personnes travailleurs handicapés. L'Université de Bordeaux a choisi de s'engager, ou plus exactement de se réengager, dans la feuille de route Gironde 100% inclusive, pour une double raison. D'abord parce que l'Université de Bordeaux, c'est 50 000 étudiants, dont certains qui peuvent être en situation de handicap ou en difficulté d'inclusivité. Puis la deuxième raison, c'est que l'université, c'est aussi un employeur de 7 000 salariés à peu près. Donc pour ces deux raisons, il paraissait tout à fait évident et naturel à l'université de se réengager. L'action la plus emblématique et quelque part la plus naturelle pour l'université, c'est celle qui correspond à la mise à disposition de son expertise scientifique. Et très concrètement, par exemple, et c'est le cas depuis plusieurs années, l'université participe à l'organisation du colloque annuel qui permet de regrouper l'ensemble des acteurs sur cette question. Ce document-là, effectivement, on retrouve des actions de tout le département dans la direction d'une Gironde 100% inclusive. Et donc, du coup, naturellement, en fait, les CCS pouvaient se retrouver dans ces actions-là. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que les CCS sont les premières portes d'entrée dans des communes. C'est là que le public arrive en majorité. Et donc, s'engager sur cette démarche-là, c'était assurer un meilleur accueil à tous les Girondins. Les différentes actions qu'on trouve sur le document Gironde 100% inclusive, il y a l'axe 1 en fait, qui est l'accès au droit et à la citoyenneté, et ça c'est la première mission en fait, d'un CCS ou d'un CIAS. Et je reviens sur cette notion d'accueil, en fait, c'est très intéressant pour nous d'être en partenariat avec les différents signataires, puisque ça va enrichir en fait, les accueils de nos CCS, et donc on aura une meilleure réponse pour les habitants de nos communes. Pour l'Agence régionale de santé, le fait d'être spécialement attentif à des publics plus vulnérables, ça fait vraiment partie de nos priorités, ça fait vraiment partie de notre ADN. C'est-à-dire qu'on va vraiment travailler notre politique de façon ciblée vers ces personnes pour éviter par exemple les ruptures de parcours et pour avoir vraiment une prise en charge très personnalisée vis-à-vis de ces publics. J'ai choisi une action qu'on mène avec un partenariat très fort avec l'Éducation nationale et les collectivités, en l'espèce les mairies. Il s'agit du déploiement d'unités d'enseignement, que ce soit à l'école élémentaire ou maternelle, pour les enfants autistes. C'est des petites équipes de soignants et d'enseignement qui vont délivrer une pédagogie complètement personnalisée pour les enfants atteints de troubles du spectre autistique. Et ce qui est intéressant, c'est que ces unités, elles sont dans les écoles ordinaires, et c'est ça l'école inclusive.